En 50 ans, mon pays m'a tout donné et je rends à notre Congo et son peuple toute ma force. Merci à tous. Propos de Joseph Kabila, ancien chef de l'État. Il a dit à l'occasion de la célébration de ses 50 ans d'anniversaire avec sa sœur jumelle Janet Kabila ce 4 juin. Le projet de loi autorisant prorogation de l'état de siège dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri voté à l'Assemblée nationale. Sur les 336 députés ont pris part, 334 ont voté pour, un contre et une abstention. La RDC connaît désormais une troisième vague de la pandémie de Covid-19. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé Jean-Jacques Mbungani jeudi. Suspension des opérations militaires conjointes de la France avec le Mali. Ainsi, on a décidé Paris qui conditionne la reprise après clarification du cadre de la transition politique dans ce pays. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. En 50 ans, mon pays m'a tout donné et je rends à notre Congo et son peuple toute ma force, mon intelligence et ma détermination, ma passion. Merci à tous. Déclaration du président honoraire de l'RDC et sénateur à vie Joseph Kabila. C'était à l'occasion de la célébration ce 4 juin de ses 50 ans d'anniversaire avec sa sœur jumelle Janet. Joseph Kabila, avoir 50 ans, dont 30 au service de la RDC. C'est l'histoire du petit-fils d'un grand-père mutilé à la machette pour une question nationale. Papa de Laurent Désiré Kabila est macheté, découpé à la machette parce qu'il défendait les thèses sécessionnistes de Tchombe. C'est l'histoire du fils d'un père sauvagement assassiné d'une balle dans la tête pour une question nationale. L'actualité internationale est cette fois, c'est certain, Laurent Désiré Kabila est mort. Il aurait succombé à ses blessures la nuit dernière à Harare au Zimbabwe où on tentait de le soigner. C'est l'histoire d'un jeune homme de 29 ans qui, au péril de sa vie, a décidé de servir le Congo avec passion. Que rien n'est impossible. C'est Joseph Kabila Kabange. Quand il passe pacifiquement le flambeau en 2018, sous le mois de la communauté tant nationale qu'internationale, c'est lui qui est unanimement désigné aujourd'hui le vieux sage africain barbu ne ressemble plus du tout au jeune militaire timide de 2001. Mon gouvernement vous assure qu'il ne ménagera aucun effort. Taiseux, qualifié d'inexpérimenté, personne n'aurait parié un seul Likuta sur cet officier de l'armée jusqu'ici très discret malgré les rôles importants qu'il joue à côté de son père pendant la Révolution. Mais encore, la tâche ne sera pas du tout facile pour Joseph Kabila qui hérite d'un Congo en lambeaux, occupé par des troupes rebelles et quelques armées étrangères. Le jeune président ne se contentera pas de diriger des miettes, il a l'immense ambition de réunifier le pays pour lequel son père est mort, quitte à faire des alliances avec le diable s'il le faut. Au terme d'une intense activité diplomatique, Joseph Kabila obtient un consensus historique et hors du commun, le 1+4. Ce sera une des premières victoires de Joseph Kabila, un pays émietté en 2001 qui laisse en 2018 uni avec 26 provinces redessinées et reconnaissant tous l'autorité de l'État. En 2001, Joseph Kabila hérite également d'un pays avec un budget inexistant, une économie par terre et en guerre par-dessus le marché. Le 24 janvier 2019, le produit intérieur brut est multiplié par 5, passant de 8,2 à 42,7 milliards de dollars américains. La proportion de la dette a fondu, la RDC n'est plus un PPTE, passant de 181,6 à 20,7%. L'inflation, elle, est divisée par 15, soit de 357,3% en 2001 à 23% en 2018. Des miracles qui permettent à Joseph Kabila de regarder le monde entier dans les yeux avec une voix plus ferme qu'en 2001 et affirmer que le Congo est désormais un pays debout. Un pays où la paix retrouvée se consolide chaque jour. Contrairement à 90% de chefs d'État africains dans sa position, Joseph Kabila, 47 ans seulement, ne se représente pas pour un troisième mandat lors de ces élections historiques financées sur fonds propres des Congolais.
À la surprise générale, il passera la main à un des partis historiques de l'opposition, l'UDPS. Depuis, Joseph Kabila a cessé d'être qu'une simple personne physique aux yeux des Congolais. Premier ancien président vivant de l'histoire du pays, il est considéré comme un mythe par les jeunes qui ont créé des associations pour enseigner son idéologie. À chacune de ses apparitions publiques, Joseph Kabila crée stupéfaction et entraîne des foules sans prévenir. C'est l'histoire d'un homme qui a vengé son père et Lumumba de la plus belle des manières. Et pour marquer ce jubilé d'or, une messe d'action de grâce a été dite en la cathédrale Notre-Dame en présence de plusieurs personnalités, notamment du Front commun pour le Congo. 50e anniversaire de Joseph et Jeannette Kabila, ça se fête dans un contexte particulier, dominé par la Covid-19 et l'éruption volcanique. C'est dans cette atmosphère que la famille politique et biologique de Joseph Kabila ont célébré cette date par une messe d'action de grâce en présence des cadres et militants du PPRD, des députés nationaux et sénateurs, ainsi que des personnalités qui sont restées fidèles à l'idéologie de Joseph Kabila Kabange, que l'officiant du jour a insisté sur la valeur de la personne Joseph Kabila Kabange et a saisi l'occasion pour prier en sa faveur. Touchés par ce message, plusieurs invités ont voulu placer un mot en mémoire de Joseph Kabila Kabange, en reconnaissance pour le Congo envers Joseph Kabila Kabange. Nous sommes venus participer à la messe d'action de grâce parce que l'autorité morale de FCC, le président national du PPRD, a totalisé 50 ans d'âge. À l'occasion de son demi-siècle dit, nous sommes venus pour remercier et rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour les 50 ans qu'il a daigné accorder 50 ans de vie à notre initiateur du parti, le président national, Joseph Kabila Kabange, et à sa sœur jumelle, l'honorable Jeannette Kabila. Nous avons pensé que c'était le moment de glorifier Dieu et de lui dire merci parce que 50 ans, ce n'est pas une mince affaire. Pour Joseph Kabila Kabange, en 50 ans, mon pays m'a tout donné et je rends à notre Congo et à son peuple toute ma force, mon intelligence et ma détermination, ma passion. Merci à tous. Conclut les Reiss. De son côté, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et son épouse ont souhaité un heureux anniversaire à Joseph Kabila lors d'un entretien téléphonique, affirme la presse présidentielle via son compte Twitter. Allez, à l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont voté jeudi à l'unanimité le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Sur les 36 députés qui ont pris part au vote, 334 ont voté pour, 1 contre et 1 s'est abstenu. C'est à l'issue de l'exposé de la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo Kontasse. Au terme de la plénière de ce jour, les députés nationaux ont autorisé la prorogation de l'état des sièges, proclamé le 3 mai dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours qui prend cours le 6 juin 2021. Soumis à la plénière en procédure d'urgence, ce projet de loi constituait une nouvelle matière qu'il fallait inscrire au calendrier des travaux de la session et à l'ordre du jour de la plénière, dérogeant à l'article 147, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Avant de procéder à son vote, Madame Rose Mutombo, ministre d'État en charge de la justice, a présenté l'économie du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national.
Au terme de l'article 85, la Constitution stipule que lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état des sièges conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution. Le présent projet de loi se fonde sur l'article 144 alinéa 4.5 de la Constitution qui dispose que l'état d'urgence ou l'état des sièges est proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une période de 30 jours. À l'issue de ces votes, les députés de l'Ituri ont demandé l'évaluation de l'état des sièges 30 jours après, car sur le terrain, la situation empire au jour le jour. Les élus du Nord Kivu ont pour leur part, proposé la nomination des personnalités militaires jusqu'aux entités territoriales décentralisées. Le ministre de la Santé a annoncé jeudi dans un message adressé à la population la survenue de la 3e vague de la pandémie de Covid-19 ici en RDC. Il a par ailleurs appelé au respect des mesures prises par les autorités politico-sanitaires pour éradiquer cette maladie. Écoutez. Ces 2 dernières vagues de la pandémie Covid-19 ont été gérées avec succès grâce à l'engagement du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet engagement commun a permis de réduire la propagation de la maladie, de limiter les décès et permettre la reprise des activités socio-économiques. En dépit de ce résultat, les activités de riposte ont été maintenues afin de détecter et de prévenir des éventuelles flambées des cas Covid-19 dans notre pays. Cependant, la combinaison de certains facteurs de risque sont à l'origine de l'augmentation des cas observés. Les principaux facteurs sont les suivants. Le relâchement de l'observance des mesures barrières mises en place, en ce y compris le couvre-feu. L'importation des cas suite au mouvement des populations au niveau de nos frontières. Une faible couverture vaccinale contre la Covid-19. J'annonce officiellement la survenue de la 3e vague de la pandémie Covid-19 dans notre pays, avec la ville-province de Kinshasa comme épicentre. C'est ici l'occasion de rappeler à toute la population de respecter strictement toutes les mesures actuelles et celles qui pourront être prises ultérieurement pour juguler cette crise sanitaire. Il s'agit notamment du port correct et obligatoire des masques, du lavage des mains à l'eau ou l'utilisation de la solution hydroalcoolique, du maintien de la distanciation sociale, du respect du couvre-feu à 22 heures. En complément à toutes ces mesures précitées, la vaccination reste un moyen efficace pour protéger la population et notre économie. Je vous invite à y adhérer massivement. Une marche de la société civile Force Vive du Maniema a été dispersée par la police hier. Selon les organisateurs, leur démarche est de préserver la paix dans la province. Les protestataires estiment également que la poursuite contre Augustin Matata Ponyo en justice va déstabiliser toute la province qu'ils considèrent comme un modèle du développement. La ville de Kindu a été transformée en un champ de bataille, où des tirs nourris couplés au gaz lacrymogène ont été utilisés pour disperser les manifestants pacifiques au cours de la marche de la société civile et de quelques jeunes en soutien au sénateur Augustin Matata Ponyo. Confesseurs religieuses, avocats, syndicats, jeunes et vieux ont répondu à la marche pour dire non à l'instrumentalisation de la justice et appellent l'inspection générale des finances à établir un rapport loin de toute coloration politique. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, aucun Premier ministre n'a laissé de traces visibles comme lui. Nous recommandons à l'IGF de faire un rapport sans émotion d'âme, en donnant une bonne image à notre pays. Les jeunes de la République démocratique du Congo en général et ceux de la province du Maniema en particulier exigent que la transparence soit faite pour ces dossiers du parc agro-industriel Bukangalo. Après le Premier ministre honoré Augustin Matata, il y a eu d'autres premiers ministres qui ont travaillé et ont fait la continuité de l'administration. Mais aucun d'entre eux n'est poursuivi. Concernant la levée des immunités, la société civile et les jeunes leaders demandent aux sénateurs de faire bloc
pour rejeter la procédure. Le pays s'est dit démocratique. Le pays s'est dit de droit, un état de droit. La Constitution prévoit la marche pacifique. Pourquoi on doit nous interdire de marcher, exprimer ce qui ne marche pas? Et surtout, quelle institution? La société civile qui manifeste son ras-le-bol contre l'histoire qui ne marche pas. 3 personnes atteintes par balle, dont un jeune touché à la tête, se trouvent dans un état critique. Revenons sur les derniers hommages rendus aux représentants du chef de l'État Kitengeye ce jeudi avant son inhumation. Le couple présidentiel s'était incliné devant la dépouille mortelle de son collaborateur stratégique aux côtés du Premier ministre, des membres du gouvernement et des présidents des 2 chambres du Parlement. Affectueusement appelé le patriarche, il a été reconnu comme le grand pionnier dans la création de l'union sacrée de la nation, tel que l'indiquent ces témoignages. C'était un stratège, c'était un maître, c'était un rassembleur, c'était un guide, c'était un parent. Il était tout pour nous. Et nous le regrettons que ça soit arrivé d'une manière brusque, parce que moi j'étais avec lui le samedi. On a travaillé de 14h à 21h pour chercher la paix dans la province de Kouy. Il était celui que le chef de l'État confiait des missions difficiles, surtout de rassembler les politiques dans leur querelle interminable. Et encore une fois, c'était un parent qui nous rassemblait s'il y a des problèmes au niveau des forces politiques à l'IDPS. Non seulement chez nous, même à l'IDPS. Imaginez-vous, quand le docteur Etienne est décédé, il a joué un grand rôle. D'abord, de tenir que les rassemblements puissent rester unis. 2, que le congrès de l'IDPS puisse se réunir pour que Félix soit voté comme président de l'IDPS. Et jusqu'aujourd'hui, la veille de son départ, il a joué un grand rôle à côté du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour nous, c'est une grande perte. Un papa, pour moi, toujours disponible pour écouter la jeunesse et donner les conseils. Nous avions besoin de ces conseils, il nous les a donnés au moment opportun. Nous avons continué à les fréquenter, toujours disponible pour la jeunesse de notre pays, surtout pour nous qui sommes jeunes dans la politique. Je garde de lui les souvenirs d'un papa, un parent disponible à encadrer la jeunesse pour le bien de notre pays. Dans l'actualité panafricaine, la France dit suspendre ses opérations militaires conjointes avec le Mali, annonce Paris, 10 jours après le coup de force du colonel Gouta à Bamako, écrit nos confrères de RFI.fr. La France indique par ailleurs les reprendre que lorsque le cadre de la transition politique au Mali sera clarifié. Allez, ouvrons notre page sportive à présent. La crise frappe à la porte du FC Saint-Éloi Lupopo depuis quelques semaines. Tenez, plusieurs supporters souhaitent voir Jackie Aboula prendre le bâton de commandement de cette équipe luchoise pour remettre les choses sur le rail. Mais pour le président de la coordination nationale des supporters de Lupopo, Cédric Chizainga Kapomba, l'heure n'est pas à la division. Les partis pro-Beverayi et pro-Kiaboula doivent se mettre ensemble afin de bien affronter la Coupe du Congo qui pointe à l'horizon. On l'écoute. Il faudrait aujourd'hui appeler les supporters au calme parce que aujourd'hui, Lupopo, c'est une affaire de tout le monde. Aujourd'hui, Lupopo ne pouvait pas évoluer s'il n'y a pas eu l'apport de plusieurs personnes, en commençant par le président Pascal Beveradji qui a essayé quand même de révolutionner les choses depuis sa venue. On sait que vers la fin de la saison, il y a eu des difficultés et sans l'appui du gouverneur de la province, l'excellence Jacques Aboula Katoué, l'équipe ne pouvait pas tenir. Donc aujourd'hui, si on veut voir Lupopo demain grand, si on veut voir Lupopo rentrer en Afrique, il faudrait vraiment l'apport de tout le monde. Et c'est cela que nous, à notre niveau, en tant que président de la coordination des supporters, nous pouvons qu'encourager. C'est-à-dire aujourd'hui, nous appelons donc nos supporters à se calmer. Nous savons qu'il y a eu des difficultés vers la fin de la saison, mais il y a un comité sportif qui est en place avec le président Pascal. Il y aura l'assemblée ordinaire qui aura lieu où on devra évaluer la saison passée et sur base de ça, on saura et on verra si le président aimerait continuer. Il y a le gouverneur Kiaboula qui vient d'émettre la volonté d'accompagner l'équipe. Au cas où le président Pascal ne peut pas continuer, que le président Kiaboula vienne l'accompagner, au cas où les deux peuvent faire chemin ensemble, ça nous arrangera encore beaucoup plus et ça aidera l'équipe à aller de l'avant. Donc il n'y a pas à se tirailler, il n'y a pas à se déchirer tant que le propos bénéficie.
Et puis, éliminatoire du deuxième tour de Beach Volley Zone Afrique Tokyo 2021, les Léopards U19, U21 et seniors, dames et messieurs, se préparent aussi au Ouganda pour le tour qualificatif, vous allez voir, qui aura lieu au Maroc du 20 au 26 juin prochain. Ces Léopards ont été motivés par la présence à l'entraînement de jeudi du président de la FEVOCO qui souhaite voir ces fauves congolais ramener des bons résultats. Ça faisait très longtemps tout de même que les joueurs n'ont pas touché le ballon au niveau du beach volley. Et là, je pense que nous sommes en train d'affiner et corriger toutes les erreurs pour que nous puissions être prêts pour cette compétition. Oui, c'est vrai que nous avons pas mal des athlètes qui sont encore à l'étranger. Et avec le staff technique, nous avons jugé bon de continuer notre préparation à l'extérieur, c'est-à-dire qu'au Maroc directement. Nous allons nous y atteler pour quitter Kinshasa plus tôt, pourquoi pas 2 ou 3 semaines avant la compétition, pour permettre au staff technique de continuer les entraînements avec les athlètes qui sont à l'étranger, de voir comment ils peuvent déjà maintenant garder l'ossature qui pourra prendre part à la compétition. Là, ce rappel des titres. En 50 ans, mon pays m'a tout donné et je rends à notre Congo et son peuple toute ma force. Merci à tous. Propos de Joseph Kabila, ancien chef de l'État. Il a dit à l'occasion de la célébration de ses 50 ans d'anniversaire avec sa sœur jumelle Jeannette ce 4 juin. Le projet de loi autorisant prorogation de l'état de siège dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri, voté à l'Assemblée nationale, sur les 336 députés ayant pris part, 334 ont voté pour, 1 contre et 1 abstention. La RDC connaît désormais une 3e vague de la pandémie de Covid-19. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé Jean-Jacques Mungani jeudi. Suspension des opérations militaires conjointes de la France avec le Mali. Ainsi, on a décidé Paris qui conditionne la reprise après clarification du cadre de la transition politique dans ce pays. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant la revue de presse. Et c'est avec Jenny Kayembe qui me rejoint dans ce studio. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gloria Mbouya, bonjour à tous. On commence avec ce titre. RDC, le Sénat examine aujourd'hui le réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle visant 2 sénateurs. Tout à fait, c'est parmi le point inscrit à l'ordre du jour de la plénière de ce vendredi. Rapporte 7 sur 7.cd. 3 autres points sont prévus également. Il s'agit entre autres de l'examen du projet de loi autorisant la prorogation de l'état des sièges décrétés dans le province du Nord Kivu et de l'Ituri, l'examen et l'adoption du calendrier de l'élection du premier vice-président de cette institution, poste resté vacant depuis la démission de Sami Badibanga, Gloria Mbouya. Ils vont aussi examiner la proposition de loi sur les peuples autochtones, les réquisitoires qui se basent sur l'enquête de l'inspection générale des finances, pointe non seulement du doigt les sénateurs Augustin Matata Pogno, mais aussi la sénatrice Kamonji Massirois. Complète actualité.cd. L'équipe de l'IGF reproche à la sénatrice de ne pas avoir dénoncé la gestion chaotique du projet Bukangalondo. Lors de la plénière du 14 mai dernier, les sénateurs ne s'étaient pas prononcés sur la levée ou non des immunités des Matata Pogno, rappelle mediacongo.net. D'après le président du Sénat, Modeste Barti Lukwebo, les réquisitoires du procureur divisaient les sénateurs. On va prendre cette fois ce sujet de la Covid-19 en RDC avec le gouvernement qui a annoncé officiellement la 3e vague. Effectivement, en croit le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, cité par radiocapi.net, plusieurs facteurs des risques ont favorisé la 3e vague de la Covid-19, notamment le relâchement de l'observance des mesures barrières, y compris les couvre-feux, l'importation des cas suite au mouvement des populations aux frontières et la faible couverture vaccinale contre la Covid-19. Et pour sa part, les rapporteurs adjoints de la Chambre basse du Parlement, cités par la Prospérité, invitent les États africains à promouvoir les ressources humaines s'ils veulent faire face aux effets de cette pandémie. Autre sujet pour terminer, c'est sur le continent cette fois, la suspension par Paris des opérations militaires conjointes avec les forces maliennes. Oui, Gloria Mbouya, la décision de la République française fait suite au nouveau coup d'État qui a lieu la semaine dernière au Mali.
Elle vise, on croit africanews.com, à faire pression à la junte militaire pour qu'elle assure la transition politique telle qu'exigée par la communauté économique des États d'Afrique et de l'Ouest et l'Union africaine. D'après ouestfrance.fr, Paris manifeste sur les terrains sa condamnation du coup d'État par cette décision et tente d'appuyer les pressions de la communauté internationale sur les militaires putschistes du Mali. Et pour finir, l'armée française soutient les soldats du Mali, du Tchad, de la Mauritanie, du Niger et du Burkina Faso dans la lutte contre les djihadistes dans la région du Sahel. Rappelle ouestafrique.fr. Aujourd'hui, plus de 5000 soldats sont présents dans la région et continueront d'opérer, mais pour l'air en solo. Merci beaucoup, Jenny Kayembe, pour ce tour d'horizon et bon week-end à vous. Merci à vous autant. Merci. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Allez, excellent week-end également à vous sur Espace 50. Prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.